Je découvre Jack le Fou. Bon, mais même pour te dire, à ce moment-là, son accent de blédard, comme on dirait, il me prenait la tête, quoi. Mais même ça, tu vois, des détails Ah, t'en comme étais à ça. ce niveau de racisme. Ah ouais, mais j'en pouvais plus. Et là, j'avais commencé à, vous savez, entrouvert une porte. Puis il y a eu Jack qui est arrivé, qui a défoncé la porte. Je me rends compte que je commence à défendre les personnes. La gauche ne branle rien sur le sujet de l'apostasie. Et en plus, derrière, ils viennent te prendre la tête quand ta méthode marche, en fait. Quand la méthode fait que moi, ancien xénophobe, raciste, tout ça, passe de l'autre côté de la barrière, en fait. Bon alors calmez-vous, récemment j'ai été contacté par un ancien raciste, xénophobe, islamophobe, bref un mec qui avait vraiment la haine envers des communautés en raison de leurs croyances ou de leur ethnie. Donc il m'a proposé de faire un entretien car il en avait marre d'écouter sur des chaînes de gauche comme Wissam, Pas du Ring ou d'autres, d'écouter cette fameuse phrase vous faites le jeu de l'extrême droite en critiquant l'islam. Donc oui, j'ai invité cet ancien raciste, il va nous raconter son parcours, sa prise de conscience, sa rencontre avec Jack et les autres critiques de l'islam, et son coup de gueule sur cette gauche-là qui nous rabâche à longueur de temps la fameuse carte Joker. Tu fais le jeu de l'extrême droite. Bref, je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Donc là, je reçois Presley, donc c'est un de mes abonnés qui suit notamment Jack le Fou, j'imagine. Ouais, toute la Ouais, clique. voilà, toute la clique, voilà exactement. Est-ce que je peux t'appeler comme étant un raciste ou, je sais pas, un ancien raciste Ouais, qu'est-ce ancien raciste, essentialiste, islamophobe primaire, quoi. Putain, tu me fumes. Trop bien. Voilà. Donc voilà, du coup, avant, donc tu étais un ancien raciste, tu faisais absolument aucune distinction entre les musulmans et l'islam. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment déjà t'as quel âge et comment t'as découvert un petit peu la politique, comment t'es arrivé dedans et quelles sont les figures de droite ou d'extrême droite ou de gauche qui t'ont influencé quand t'as commencé dans ton parcours politique? Bah, déjà, je suis dans le nord de la France, qui est déjà un contexte assez particulier, encore un peu ancien en termes de mentalité, avec encore la vieille mentalité des mines, un peu machiste, enfin le truc très primaire, très très basique. Ouais, la Donc du France à coup, l'ancienne, ouais. c'est ça, la France à l'ancienne. Bah, même encore maintenant, c'est pas rare d'entendre des termes, des N-words, des trucs comme ça, un peu à tout va, surtout dans la campagne où je suis. Et donc, du coup, tu grandis déjà un peu dans un environnement un petit peu réfractaire à l'étranger, quoi. Ok, Donc, et là, juste rapidement, t'as quel âge là? eh ben là, j'ai 25 ans. Ouais, Ok, donc ouais, là ouais. pour l'instant, ouais, t'as 25 ans et donc toi, t'as grandi dans cet environnement-là, dans le Nord, que tu considères un petit peu spécial du coup. Ouais, bah en fait, c'est hyper spécial parce que tu as toutes les parties grandes villes qui sont hyper hétérogènes et tu as tout le reste, toute la campagne déteste la ville et la ville, c'est là où il y a tous les ouais, voilà quoi. Oui, Donc ouais, ouais. c'est assez particulier, c'est vraiment les deux opposés quoi. T'as la ville où c'est très hétérogène, où t'as beaucoup de monde qui se dit bah vas-y, viens, on vit tous ensemble, multiculturalisme et tout, et la campagne qui en veut pas du tout. Ok. Donc il y a une vraie scission entre les deux. Et du coup, tu grandis. Moi, j'étais dans de la pure campagne. T'es à 1 heure du service d'urgence le plus proche. Donc bon, bah, c'est très très rustre, très basique. Et tu vois pas beaucoup de têtes différentes, quoi. Quand tu as commencé à t'intéresser à la politique, enfin, quel type de programme ou quelle personnalité politique, toi, tu allais vers, plutôt vers quelle personnalité politique, en gros? Bah écoute, de base, il y en avait pas vraiment parce que bah, quand tu grandis, quand t'es ado, tout ça, t'as un peu plein d'idées différentes, un peu tout se chamboule. Et j'ai jamais eu vraiment de personnalité politique qui m'a intéressé en réalité. J'ai jamais eu de je vais soutenir Zemmour, je vais soutenir Marine, je vais soutenir, je sais pas moi, Retailleau, peu importe. Il n'y avait pas vraiment ce mouvement-là, tu vois. D'accord. Il y a pas cette réflexion-là structurée de je vais voter pour telle personne pour que tel projet arrive et tout ça, quoi. Mmh. Mais d'un point de vue de l'idéologie, à l'époque où tu étais islamophobe primaire, comme tu le dis, Ouais. tu te rapprochais plus de quelle personnalité d'extrême droite pour avoir une idée plutôt Marine Le Pen qui est soft ou plutôt un Zemmour qui est plus ou pire encore un Jean-Marie Le Pen qui est vraiment à l'ancienne. Bah, pour l'actuel, je dirais plutôt un Zemmour parce que bah, tu grandis dans une campagne où on te dit c'est des merdes, Ouais. globalement. T'entends ça à longueur de journée. Et en plus de ça, bah, moi j'ai grandi pendant du coup les périodes lycée, tout ça, c'était les périodes des attentats. Donc, ce qui aide pas du tout.
lycée, collège privé, donc tu vois pas de musulmans, tu vois un petit peu de multiculturalisme, mais c'est très rare, tu vois, c'est de la classe sociale supérieure, tu vois. Donc Ok. c'est pas les lacostéennes comme on dit maintenant, tu vois. À l'époque, t'as vraiment pas une haine, mais t'as un truc de j'en veux pas. Et donc du coup, le plus proche de maintenant, ce serait plutôt Zemmour, sachant que Le Pen, pas sûr qu'elle soit encore sur cette longueur d'onde-là, quoi. Mm. Et du coup, là, toi, ton environnement, en gros, si j'ai bien compris, c'était les musulmans, tu les voyais qu'à la télé, entre guillemets, et c'était lors d'attentats ou des trucs comme ça, quoi. Et c'est ça, hein. Ouais, en gros, les interactions où tu les vois, c'est les attentats, les discours télé et quand tu vas à la ville. Ok. Donc, t'es très éloigné, mais bon, enfin, tu vois un peu de temps en temps des têtes différentes, quoi. Mm. Et j'imagine que tes parents, ton environnement proche sont un petit peu, enfin, te poussent un peu là-dedans ou pas du tout? Bah écoute, pas vraiment, parce qu'on n'en parle pas tant que ça. J'ai souvenir de grands-parents primaires aussi, tu vois, sans être dans une haine particulière, mais un peu primaire aussi, de tu craches par terre, bon bah, on n'est pas chez les Arabes ici, tu vois. Ok, ouais, le Alors que truc. tu viens juste de bouffer le sol, tu viens de bouffer le sol parce que tu es en train de jouer au foot, tu craches, bon bah on n'est pas chez les Arabes ici, tu vois. Donc des délires dans ce genre-là, tu vois. Mes parents eux-mêmes, mon père était plutôt homophobe, débile, dont ça, j'en ai toujours eu rien à foutre, Hmm. et ma mère pas du tout. Ok, d'accord. Ouais, donc un environnement homophobe, islamophobe et raciste, quoi. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Bah, tu peux dire raciste et xénophobe pour la partie parentale. Hmm. Pour la partie paternelle plutôt, et un petit peu homophobe. La partie maternelle, en fait, bah déjà, j'avais pas de contact avec eux, et surtout, on parle pas de politique. Donc, on parle vraiment d'autres sujets, tu vois. C'est vraiment le rapport à la maman qui veut voir comment ça se passe bien. Tu parles de tes passions, tu parles des choses comme ça. Ouais. Et tu avais vraiment le côté paternel où ça parlait un peu plus de politique vite def, même si tu suis pas trop quand t'es jeune, mais bon, les parents ont toujours raison, il Hmm. paraît. C'est- Donc, tu suis ces conneries-là, quoi. Ouais, en gros, là, c'est plus ton environnement un peu plus lointain, donc les amis, la télé, Ouais. les gens que tu peux rencontrer qui t'ont fait baigner là-dedans, en gros, si j'ai bien compris. Ouais, par contre, je tiens à préciser un truc, c'est que la télé, jusqu'à mes 10 ans, on regardait la télé, le JT tous les soirs. Et j'avais pas encore ces idées de merde là. Par contre, Ok. du coup, après, nous, on a coupé complètement la télé. Donc quand je dis la télé, c'est aussi la télé via les réseaux sociaux. C'est aussi la télé au lycée, tu vois, dans la cafette, où tu peux suivre les attentats, des trucs comme ça. Mais même D'accord. encore maintenant, tu vois, par exemple, j'ai pas de câble antenne, j'ai pas la télé, je regarde pas du tout la télé, il y a rien qui m'intéresse dessus, tu vois. Enfin, peut-être que je me suis mal exprimé, mais c'est plutôt l'aspect multimédia, internet, réseaux Oui. sociaux, enfin tout le multimédia quoi, Hmm. tout le média. Ouais, ouais, les médias qui a trait à l'actualité et tout ça, quoi. C'est ça. Et du coup, en 2015, donc lors des attentats de Charlie Hebdo, ça a été un déclic pour toi, ou alors tu avais déjà, j'imagine, tu avais déjà un petit peu vu que tu as grandi dans un environnement un petit peu raciste, homophobe, tout ça, islamophobe. En 2015, est-ce que toi, ça t'a fait vriller cette histoire ou c'était dans la Ouais, continuité? bah c'est le vrai biais de confirmation. C'est clairement ça. D'habitude, on te dit des trucs, bon bah tu t'en fous. Mm. Clairement, tu l'entends, mais bon, tu le vois pas, donc t'en as rien à foutre. Excuse-moi si je suis un peu Non, non, il n'y a pas de vulgaire souci. des fois. Y a pas de Mais souci. ouais, du coup, tu t'en fous complètement. Ok. Et t'arrives et là, tu commences à voir à voir Charlie Hebdo. Ouais. Ensuite, t'as le Bataclan, t'as tout ça. Et bah là, je vais pas dire tu vrilles, mais là, biais de confirmation plus quoi. Ouais, ouais, tu t'es complètement laissé emporter, embarquer là-dedans, quoi, au final. Ouais, et c'est même pas c'est même pas si profond que ça en fait. C'est même pas d'un coup, bam, tout le monde avait raison. C'est même pas tant ça. C'est plus bon bah du coup je vais me renseigner quoi parce que ça a l'air d'être vrai. C'était un peu mon cas aussi enfin, c'est un peu, moi, c'est un peu le déclic que j'ai eu, les attentats. Je me suis dit, mais c'est bizarre parce que on a plein d'attentats qui viennent de l'islam sunnite un peu partout dans le monde. Et pourtant, à la télé, à chaque fois que j'écoutais, on me disait, mais tiens, c'est bizarre. L'islam, c'est une religion de paix, de tolérance. J'entendais que ça à la télé et j'ai cherché également à savoir ce qu'il y avait dans l'islam sunnite parce qu'à la télé, j'entendais dire que effectivement c'était une religion de paix et d'amour et puis dans les faits, je voyais autre chose. Donc je cherchais aussi
à comprendre. Et donc, toi, à quel moment tu as compris qu'en fait, l'islam et les musulmans, tu as commencé à dissocier en fait les deux et à voir à te rendre compte que tu étais raciste, quoi. Alors déjà, juste pour compléter ce que tu as dit juste avant, c'est aussi que tu as une scission énorme entre c'est pas l'islam et dans les prisons ça applaudit comme des tarés. Donc quand tu le regardes de l'extérieur, tu te dis, il y en a qui disent c'est ça l'islam et d'autres qui disent mais non, c'est pas ça l'islam. Et donc du coup, t'es vraiment dans le flou de ok, mais je crois qui quoi? Qui a raison? Est-ce que je vais laisser mon biais de confirmation prendre le dessus? Bah évidemment. Donc t'as pas vraiment le choix ni le temps d'y réfléchir. Du coup, tu te laisses embarquer par ce que tu appelles effectivement le biais de confirmation. Et donc, je reviens à ma question. À partir de quel moment tu as commencé à comprendre que, bah, en fait, tu étais raciste et c'était pas la bonne solution si tu voulais lutter un petit peu contre les dérives de l'islam sunnite, notamment, quoi. Eh bah écoute, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an, ouais, si, un an et demi, 2 ans. En fait, c'est encore plus délicat que ça et je vais devoir développer un petit peu. En gros, je découvre la vulgarisation scientifique, les chaînes d'y penser, Astrono Geek et toute la clique. Je découvre tout ça. Par la suite, je te découvre toi. Et donc, du coup, j'écoute un petit peu tout ça et je commence à développer un esprit un petit peu plus critique, tu vois, de scepticisme et des trucs comme ça. Et petit à petit, je commence à remettre un petit peu en question mes croyances, mes trucs, tout ça. Mais cette partie-là reste latente. Et par la chaîne de Zioclo, je crois, je découvre Jack le Fou. Bon, pur hasard, mais même pour te dire, à ce moment-là, son accent de blédard, comme on dirait, bah, il me prenait la tête, quoi. Même ça, tu vois, des détails Attends, on comme était à ça. ce niveau de racisme. Ah ouais, mais j'en pouvais plus. Et Ok. et il y a juste un moment, il a commencé à parler, entre guillemets, la même langue que mes vulgarisateurs, tu vois. Il parlait Ouais. de scepticisme, il parlait de trucs comme ça. Et je ne me demande pas le pourquoi du comment, bah, je me suis dit, vas-y, je vais l'écouter, je vais voir ce qu'il a à dire. Donc il y avait quand même un petit côté ouverture, même si dans le fond, ça me prenait la tête d'entendre un accent pareil, quoi. Alors que, Ah ouais, la alors que, dinguerie. ah ouais, ouais. Alors que maintenant, tu vois, je l'écoute, mais j'écoute toutes ces vidéos, je remarque même plus, tu vois. Je fais même plus attention du tout. Ouais, Tu vois, ouais. t'en as plus rien à faire. C'est devenu un humain. En fait, c'est pas si déshumanisant que ça, tu vois, Oui, 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 je mais comprends. où tu le vois, enfin, là, c'est pour moi, par exemple, la langue arabe, pour moi, elle est pas belle du tout comme l'allemand ou le portugais. Et je sais pas pourquoi, moi j'aime bien les langues latines ou les langues un peu plus chantantes ou des trucs comme ça. Et Mm. donc du coup, quand j'ai un accent qui est absolument différent de l'accent d'Esch-Nord, tu vois, un accent que j'associe du coup aux Maghrébins, aux musulmans, moi c'est un petit peu plus difficile, tu vois, à suivre. Mais je sais Ouais. pas pourquoi cette fois-ci, mais il parle la même langue que j'aime bien, bah, je l'écoute quoi. Et le mec, il commence à me sortir les textes, tu vois. Enfin, quand je dis me sortir, je suis dans les vieux, hein, bien sûr, mais il commence à sortir les textes. Et je me dis, bah, attends, on va voir si ce qu'il dit est vrai, tu vois. Du coup, je fais mon deuxième écran, en même temps que j'écoute le truc, je tape les textes, les bourraris, les musulmans, les machins, et tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Donc je me dis, putain, mais en fait, ce que je pensais avant, c'est vrai. Donc là, t'as un autre biais de confirmation de, bah, ça va dans le sens du racisme et l'islamophobie. Ah oui, d'accord, ta première lecture en écoutant Jack le Fou, c'était ah oui, donc j'ai raison, là, les musulmans, Là, ils sont. au début, t'es obligé. Au début, t'as vraiment le biais de confirmation de dire, bah ouais, en fait, c'est totalement vrai. En fait, au final, un vrai musulman, c'est Charlie Hebdo, c'est tout le bordel, tu vois. Et donc, du coup, pour l'instant, t'as ce biais de confirmation-là. Et après, t'écoutes des débats, tu vois, tu veux aller chercher, tu veux aller gratter et tout. En fait, bah, t'écoutes des musulmans, quoi, tout simplement. T'as des débats avec des musulmans. Mais ils sont pas du tout comme les textes le disent. Putain, je me tapais des heures, des 3 heures, des 5 heures de live de mecs qui disaient, mais c'est pas ça l'islam. Moi, je suis pas ça. Moi, ça, j'aime pas ça. Bien sûr, t'en avais quelques-uns qui disaient, ouais, c'est ça. Mais l'immense majorité, ils disaient, mais non, c'est pas ça l'islam. C'est intéressant parce que de ce que je comprends, ta première écoute de Jack t'a conforté dans l'idée que bah ouais, j'ai raison, voilà, les musulmans c'est comme ça. Et au final, de ce que je comprends, hein, peut-être un peu plus compliqué, tu vas me dire, mais ce que je comprends, c'est que c'est en écoutant les musulmans débattre de ça ensuite que tu t'es rendu compte bah, qu'en fait, non, les musulmans ne sont pas comme l'islam sunnite, quoi.
Ouais, mais exactement. Tu te rends compte en fait, tu te rends compte de ça. Tu es obligé de désapprendre tout ce que tu avais avant, tu vois. Enfin, c'est comme quand tu sors de n'importe quelle idéologie ou quoi, tu es obligé de réapprendre des trucs. Et en fait, le fait d'être guidé par au début Jack, tu vois, qui prend le temps de t'expliquer exactement pourquoi il pense ça, pourquoi il y a ça, qu'est-ce qui se passe. Enfin, il te décrit les choses, tu vois. Et donc, je veux pas te dire il te prend par la main, mais bon, c'est un peu ça quand même. Ah oui, oui, complètement. Oui, oui. Il te prend par la main pour te dire, bah, regarde, ça se passe comme ça. Et du coup, si cette idéologie-là t'aimes pas, bah, c'est de l'extrême droite, mec. Et il a fait un live, enfin, il a fait un live, ouais, je crois que c'était avec Cassius et Amir, où c'était les 13 points de l'extrême droite. Basés sur, je sais plus qui, je me souviens jamais de son nom. Mais tu vois que l'islam correspond autant que l'extrême droite habituelle, tu vois. Et Ouais. en plus, du coup, les musulmans sont pas comme ça. J'ai pas envie d'être comparable à un mec qui suit l'islam sunnite, tu vois. J'ai pas envie d'être Ouais. comparable à un mec qui a fait les Bataclan, quoi. C'est Umberto Eco, hein, que tu parles. C'est ça, Ouais, ouais. exactement, merci. Et 14 signaux pour reconnaître le fascisme d'Umberto Eco, s'il y en a qui s'intéressent. Ouais, c'est ça. Et effectivement, Jack, lors d'une de ces sessions, j'ai le souvenir aussi où il énumérait tout ça, tous les points qui fait qu'une société peut ou se rapproche ou non du fascisme. Et voilà, et sa conclusion, c'était de dire l'islam sunnite englobe un petit peu tous ces points. Mais vas-y, je te laisse continuer. Du coup, là, je le fais dans l'ordre chronologique, tu vois. D'abord, ce que j'entends est vrai. Ensuite, bah non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Ensuite, c'est pas franchement ça. Ça décrit pas vraiment le réel parce que la plupart des musulmans ne veulent pas, quoi. Ne veulent pas de la charia. Ils ont beau dire qu'ils veulent la charia comme 56% des jeunes, machin, mais quoi. Ils en veulent pas, ils savent pas ce que c'est. C'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup, tu es obligé de remettre en question ce que tu penses sur les musulmans. Mais tu es aussi obligé de remettre en question ce que tu penses sur les maghrébins en général. Ah ouais, ça va loin. Mais c'est vrai que tu fais référence à ce sondage IFOP où tu as 56% de mémoire, je sais plus, des 56% des jeunes, je crois, qui veulent ouais. exactement, qui placent la charia avant la République. Voilà, et c'est vrai que dans les faits, quand tu écoutes des débats et encore des débats avec Jack Amir et contre des musulmans, tu te rends compte qu'en fait, ils ne savent absolument pas ce que c'est la charia. Et quand tu leur en parles, quand tu leur dis, par exemple, la charia, c'est ça, c'est 100 coups de fouet pour les fornicateurs, est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre? Eh ben, la majorité, ils sont là en mode, je sais pas trop, non, je suis plutôt contre, mais tu les sens tiraillés, bien entendu, parce que Mm. ils osent pas dire qu'ils sont contre, parce que voilà, ils ont peur d'aller en enfer, mais la manière de répondre, tu sens que au fond d'eux, ils veulent pas ça, tu vois. Et c'est vrai que ce sondage dit quelque chose des Français musulmans, effectivement, mais de là à dire un musulman français sur deux aimerait vraiment, enfin, met au-dessus la loi chariatique que de la loi humaine en France, c'est un peu prématuré, puisque dans les faits, on se rend compte que l'écrasante majorité des musulmans, français en tout cas, ne connaissent pas ce que ça représente la charia. Donc c'est ça aussi à prendre en compte. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, continue. Non, non, mais t'as exactement raison. Enfin, ce que je pense un petit peu plus précisément sur ce que tu as dit, c'est qu'ils passent pas la charia avant la République, ils placent Allah avant la République et ce qu'ils en lisent d'Allah. Oui. Ce qu'ils en comprennent et ce qu'ils veulent bien comprendre. Mais du coup, ces sondages-là, tu vois, par exemple, tant qu'on est dedans, c'est exactement ce qui va faire cliver et générer un biais de confirmation. Si de base, tu es islamophobe primaire, raciste, essentialiste, tout ça, en fait, tu te dis, bah, les mecs, la charia, c'est quoi? Qu'est-ce que je sais de la charia? La charia, c'est Charlie Hebdo. 56% des jeunes veulent la charia. Donc, dans ta tête, bah, 56% des jeunes sont d'accord avec Charlie Hebdo. Donc, Mmh. forcément, si toi, ça t'a touché et que tu as grandi pendant cette période-là, tu dis, mais en fait, la moitié des jeunes musulmans, ils veulent faire ça, mais j'en veux pas, tu vois, je veux absolument les dégager. Alors que, bah, dans les faits, c'est pas du tout comme ça. Oui. Et si il n'y avait pas eu cette critique-là, je serais resté sur le postulat de base, de me dire, bah, au final, les jeunes, ils veulent la charia, ils veulent Charlie Hebdo, quoi. Et pour revenir rapidement pour ce que j'en pense de ce sondage, il faut pas oublier, alors je dis pas qu'il faut mettre ce sondage à la poubelle et que ça veut rien dire, tout ça, c'est juste pour expliciter le fait que, en fait, c'est multifactoriel et notamment un facteur supplémentaire, c'est que ça concerne les jeunes, enfin, l'écrasante majorité des jeunes, quand on est jeune, comme le disait Brassens, quand on est jeune, on est con. Et voilà, enfin, moi, je me revois à 18 ans, j'aurais pu sortir des dingueries comme ça, tu vois. Enfin, sauf que c'était pas version islam, c'était plutôt version Marine Le Pen, toutes ces conneries-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà, j'ai eu des comportements et des pensées de 18 à 24 ans environ, où aujourd'hui, quand j'ai le souvenir de ce que j'ai pu dire ou faire comme conneries,
Je me dis, mais pourquoi? Mais comment c'est, tu vois? Et donc, c'est ça aussi, c'est le biais jeunesse, entre guillemets, où il faut pas oublier que, oui, quand tu es dans cette tranche d'âge-là, tu as plus de chances de raconter des conneries, musulmans ou non, hein, d'ailleurs. Là, c'est pareil, enfin, je peux me reconnaître dans ces jeunes-là, tu vois. Bah, si tu le Ouais. mets dans l'autre sens, bah, en fait, je corresponds à ces jeunes-là. Les jeunes, ils veulent absolument pas des musulmans. Et oui, voilà, oui, oui, c'est vrai que ça peut peut-être, s'il y a un sondage qui a été fait là-dessus ou qui peut être fait là-dessus, ça peut se retranscrire aussi au niveau du racisme. Si tu interroges les 18-24 ans, ça se trouve que la majorité va te dire non, on veut pas des Arabes, tu vois. Mais quand tu as écouté du coup Jack, les musulmans débattre et que tu t'es rendu compte qu'en fait c'était plus compliqué que ça, à quel moment en fait, est-ce que il y a un moment où vraiment tu as switché, où tu t'es dit, mais en fait, j'ai cru vraiment, enfin, j'étais vraiment dans la facilité cognitive pendant toutes ces années. Tu as eu un moment, un clic, un mot, une phrase de Jack ou de Amir ou de Cassius ou d'Ali Babal, si je le suis, ou un débat précis où tu t'es dit, waouh, mais en fait, j'étais dans l'erreur complète, quoi, ou ça s'est vraiment fait progressivement. Alors, tu sais, une apostasie, ça se fait dans le temps. Mmh. Donc, non, c'était vraiment crescendo. C'est plus que tu t'en rends compte de ce que tu défends après. Parce que de base, tu défendais certaines choses, tu commences à débattre, tu commences à parler de pas mal de trucs. Et au final, je me rends compte que je me retrouve dans une position, je vais pas dire à défendre non plus les musulmans, parce que je critique les textes et je suis islamo-critique, donc forcément, je critique les textes en eux-mêmes. Mais je me rends compte que je commence à défendre les personnes. Ouais. Que avant, pas du tout. Avant, c'était bah démerde-toi, hein, tu te débrouilles, c'est pas mon problème, quoi. Mmh. Alors que maintenant, si je vois un gars un peu primaire, bah, sur Twitter notamment, si je vois un gars un peu primaire qui commence à s'attaquer aux musulmans et dire musulman égale arabe, égale maghreb, égale, enfin, je sais pas, purement essentialiste, bah, je vais être obligé de réagir pour lui montrer que bah, si tu regardes dans les faits, pas du tout. Ça correspond pas du tout au réel. Ah ouais, Donc, t'es vraiment, t'as vraiment changé parce que effectivement, Jack, il est apparu il y a quoi? Il y a un peu plus d'un an. Et là, ouais, ça se sent que tu as switché complètement, quoi. Maintenant, tu vas au front quand tu vois un raciste, enfin, s'il y a un raciste qui apparaît sur un de tes lives ou je sais pas, tu vois. ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bah, en fait, de base, la première fois que j'étais à peu près sensibilisé à ça, c'était un live de Zioclo. Je te parle de ça, il doit y avoir 3 ans. C'était avec Soleil Apostasie, Ouais, ouais, ok. où il débattait Soleil Apostasie expliquait les textes et tout ça. Bon, à l'époque, bit confirmation, évidemment. Et là, j'avais commencé à, vous savez, entrouvert une porte. Puis, il y a eu Jack qui est arrivé, qui a défoncé la porte. Plus, plus Cassius Lady, attends, il y avait eu d'autres, je crois que j'étais tombé sur Ali Babal aussi, qui me Ah, faisait global. mourir de rire avec Ah, ses il est hadiths bon. et ces Il est trucs-là. bon. Il est bon. Ah ben, des fois, enfin, il parle la même langue que moi, alors du coup, j'ai accroché. Mais du coup, oui, forcément, tu passes de l'autre côté parce que, en fait, pour toujours et pour tout, je cherche la vérité. Tu vois, ce qui se rapproche le plus de la vérité avec la méthode sceptique et tout ça. Donc, du Mmh. coup, j'ai aucun mal à accepter que je me suis trompé. Ça me dérange pas du tout de me dire, bah, j'ai pensé de la merde et je me suis trompé. Juste, il faut que tu me fasses la démonstration du fait que je me sois trompé et que ça tienne debout. Et donc, du coup, avec tout ça, bah, le truc, il tient debout, quoi. Les textes, c'est des horreurs. Les musulmans, est-ce qu'ils font des horreurs dans leur immense majorité? Absolument pas. 98%, ils sont super cool, en vrai. Donc, tu t'en tu t'en palais, quoi. Ça décrit pas le réel. Tout ce que tu pensais avant, c'est de la dope. J'ai toujours été anticlérical, antithéiste et tout ça. Donc, forcément, ça m'a attiré encore plus dans le délire, mais donc, du coup, de la critique. Mais du coup, c'est en même temps ça qui m'a sorti du racisme, de la Ok. xénophobie, de l'islamophobie, tu vois. C'est ce qui m'a sorti du truc. C'est la critique de l'islam qui t'a sorti du racisme. Ouais, ouais, ouais. Et le fait d'y participer. Ah ouais. Et il y a quelques minutes, tu as dit une phrase et tu as hésité à la dire, peut-être que tu t'en souviens pas. Tu as dit, eh ben maintenant, je défends les musulmans. Enfin, je défends les Ouais. musulmans, non, je les défends pas, mais parce que je critique leur texte. Est-ce que enfin, du coup, tu as dit en gros, bah non, finalement, je les défends pas parce que je critique leur texte, mais est-ce que tu considérerais pas que en critiquant leur texte, tu les défends, tu défends leur intelligence et tu essayes enfin, tu les considères comme des humains comme toi, capables Ouais. d'écouter une critique de leur dogme. Mais est-ce que finalement, c'est pas en quelque sorte défendre les musulmans que de critiquer leur dogme? Oui, en fait, je le dis. En fait, c'était pas vraiment dans ce sens-là. En fait, je disais t'as un raciste qui va venir s'attaquer à un musulman en l'essentialisant en tant que maghrébin, musulman, tout ça.
Donc du coup, quand je dis je défends un musulman face à un raciste, tu vois. Ok, Et ouais, je ouais. défends le côté musulman de son être. Je peux pas Mm. défendre le côté maghrébin qui celui que j'y fasse. Je connais rien et tout ça. Et il est assez grand pour se défendre tout seul, tu vois. Oui, oui. Ok. Mais oui, bien sûr que maintenant, avant, c'était pas. Je vais pas dire que c'était pas le cas, que je les considérais pas du tout comme des humains. C'est pas du tout ça. C'était vraiment pour moi, c'est comme si j'étais le premier de la classe et t'avais le dernier de la classe au fond du radiateur qui me cassait les couilles toute la journée. Ouais, t'étais en mode, vas-y, dégage de là, barre-toi de là. Ok. Voilà, c'est plus ça, et il n'y a jamais eu de déshumanisation ou quoi que ce soit, puisque sinon je pense même pas que j'aurais pu faire l'effort d'aller discuter avec eux ou de les écouter ou des choses comme ça. Donc Ah c'était ouais. pas à ce point-là non plus, tu vois. Ok, ok, ok. Mais ouais, en gros, aussi pour caricaturer un peu de situation, quand t'étais plus jeune, tu t'es fait voler ton stylo aux 4 couleurs par un arabe, quoi. Ouais, on peut caricaturer là-dessus. Ou un truc, c'est quoi, ça va te paraître débile, mais il y a 3 ans, je suis arrivé là où j'habite, Hmm. et j'ai aucun problème avec personne. Et la seule fois où il arrive un truc où quelqu'un défonce et explose la porte de l'immeuble, c'est deux petits jeunes maghrébins qui repartent en courant. Qu'est-ce que tu veux que je me dise d'autre à l'époque que bah, billet de confirmation, vas-y, c'est vrai. Mais le pire, c'est que en y réfléchissant, bah en fait, je suis jamais allé emmerder le petit blond qui faisait des wells dans la cour du parquet qui me cassait les couilles tous les dimanches. Tu vois, t'as vraiment le biais de confirmation de ah ouais, lui il a pété la porte. Par contre, l'autre qui vient te casser les couilles absolument toute la journée, bah t'en tiens pas spécialement rigueur. Ouais, ouais, ça vient pas conforter ouais, ta croyance, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Clairement, ça te conforte pas et donc du coup, tu vois, bah, en vrai de vrai, bah tu vois que ça parce qu'il te faut du temps avant de capter, tu vois. Il Hmm. faut du temps avant de te dire c'était ça. Et après, il y a aussi un autre détail qui m'a sorti de tout ça, en plus de la critique de l'islam, même si c'est 99% de mon apostasie. Et bah, c'est aussi, bah, je suis enfin, j'ai parlé avec des immigrés de la, je sais pas comment on pourrait dire, de la deuxième génération. Ouais, bah Ouais, si, enfin, première, oui, deuxième oui, génération, ouais, oui, ouais. on peut dire Ils ça sont nés en comme France, ça. quoi. Ouais, bien sûr, ils sont Ouais, nés en voilà. France et tout ça. Hmm. Et bah, les mecs, ils sont super cool, quoi. Hmm. Autant avec les nouvelles générations, bah, il y a déjà le conflit de génération de. Certes, je suis jeune, mais il y a une différence de génération d'âge, de culture TikTok, de culture Internet, de trucs comme ça. Mais là, avec cette génération-là, bah, j'ai pu parler plein de fois de plein de sujets super intéressants. Ils étaient super cool et ils étaient exactement comme toi et moi, quoi. Donc ça m'a permis, en plus de l'islamo-critique, Oh, et ben oui. ça m'a aidé beaucoup à sortir de ces idées-là. Et du coup, pour en venir un petit peu aussi au fait de pourquoi je suis venu t'emmerder pour parler de tout ça, c'est que je suis tombé sur la vidéo de fin de semaine dernière où Naïf VS Expert arrête pas de... Et Geek Concept aussi, d'ailleurs, ça m'a surpris. Sachant que j'aime beaucoup ce qu'il fait, surtout quand il parle d'IA, comme je suis développeur, bah, j'aime beaucoup, tu vois. Oui, Ça m'a un petit peu chagriné, quoi. après, lui, moi, c'est un ami à moi, hein, mais il jouait, enfin, il est de gauche, ça, il n'y a aucune certitude, Oui, enfin, oui. il y a aucun doute. Mais là, il jouait devant Jack un petit peu au diable, enfin, comment on appelle ça, tu sais, Oui, faire l'avocat du diable. voilà, voilà, excuse-moi, il jouait un peu à faire l'avocat du diable, même si globalement, évidemment, il pensait et il pense toujours ses arguments sont valables. Hein. Il valables. Jouait pas un jeu non plus, c'est ce que je veux dire. Oui, Donc, oui, bien sûr. voilà, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, développe. Oh, t'inquiète. Et ben du coup, ce qui m'a fait un peu plus chier, c'est Naïf Expert qui le prend, lui, à son tour, comme biais de confirmation. Mm. Mais tu sers la soupe à l'extrême droite en faisant de la critique de l'islam. Je comprends qu'au premier abord, tu puisses te dire, ben, les racistes, ils assimilent les deux, et donc du coup, si tu critiques les musulmans, ça leur sert et ça leur donne des arguments valables, pour le coup, sachant que les textes bah, sont consultables par tout le monde. Et en fait, ça m'emmerde parce que enfin, ça décrit pas le réel, quoi. Ce qui m'emmerde encore plus, c'est qu'on n'ait pas de statistiques. Mais c'est hyper régulier que quelqu'un dans ma position initiale très primitive, bah, au final, confronté à tout ça, bah, il change complètement d'avis. C'est vraiment pas rare, tu vois. Tu vas chez Cassius, même Cassius le disait, des gens que tu vois dans son chat qui avaient des propos très limites, des choses comme ça, se sont largement adoucis, voire sont passés de l'autre côté de la barrière. Et en fait, juste se questionner, juste la critique des textes peut, ou même là l'entretien épistémique peut amener à se poser des questions et à changer l'être de la personne. Pourquoi s'en priver?
je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui se radicalise et qui passe, en admettant qu'il soit d'extrême droite, en admettant, et qui passerait à l'ultra-droite. Tu vois, pour moi, c'est aussi probable qu'un musulman passe de l'autre côté de la barrière et se radicalise, tu vois. Mm. C'est aussi peu probable. Donc, en fait, juste pourquoi s'en priver et pourquoi toujours cet aspect paternalisant de bah ils peuvent pas se défendre, donc moi, petit blanc privilégié, je vais leur expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment ce qui, désolé de te couper, mais c'est vraiment ce qui m'a saoulé, quoi. T'entends ça à longueur de temps, la gauche ne branle rien sur le sujet de l'apostasie, et en plus derrière, ils viennent te prendre la tête quand ta méthode marche, en fait. Quand la méthode fait que moi, ancien xénophobe, raciste, tout ça, passe de l'autre côté de la barrière, en fait. C'est Ouais. totalement contre-productif. Ils veulent. J'ai l'impression que, en tout cas pour Naïf, je sais pas en ce qui concerne les autres, mais oui, j'ai l'impression parce que moi, ce qu'on me reproche et ce qu'on reproche à Jack et toute la sphère critique de l'islam, ancien musulman ou non, c'est effectivement de faire le jeu de l'extrême droite, mais ils refusent de voir et d'entendre tous les gens comme toi qui sont clairement passés de l'autre côté de la barrière et qui sont passés de racistes, d'islamophobes à en fait ouais non je me suis planté en fait j'étais juste un connard et c'est vrai que les témoignages en ce sens affluent et par contre alors ils sont toujours là en train de nous dire oui vous faites le jeu de l'extrême droite. Par contre, j'ai jamais vu depuis que j'écoute des lives de Jack, depuis que Jack a popé et toute la clique qui gravite autour, j'ai Mhm. jamais vu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un mec d'extrême droite réutiliser la critique de l'islam et taper sur les musulmans. Parce que, en fait, si tu utilises la critique de l'islam qu'on fait nous, telle quelle, bah, en fait, tu peux pas taper sur les musulmans. C'est pas possible. Donc, dire qu'on fait le jeu de l'extrême droite, c'est un peu, c'est un peu abusé, surtout qu'en plus, bah, ils ont aucune stat. Et nous, les seuls stats qu'on a de notre côté, c'est effectivement des témoignages venant de toi, venant de Mhm. plein d'autres gens quand on fait des lives qui disent mais en fait ouais Jack tu m'as rattrapé quoi, tu m'as rattrapé, j'étais en train de glisser et t'es arrivé et tu m'as pris par le callback et tu m'as dit non tu restes là quoi. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois Ouais, ton ouais, non, mais parcours. c'est exactement ça. Tu te fais choper par le callback et puis on te dit, bah, regarde le réel maintenant, tu vois. Et du coup, est-ce que toi, là on vient un peu parler d'une certaine gauche, notamment de Naïf. Est-ce que Ouais. tu aurais, toi, un mot à leur dire, quelque chose, parce que peut-être qu'ils vont t'écouter, et voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à leur dire précisément, vu que toi, tu es un ancien raciste et tu es la preuve que bah, finalement, notre critique de l'islam de la manière qu'on l'a fait, Jack, moi, Alibaba et Mhm. d'autres, tu es la preuve que bah, ça marche plutôt bien pour justement ne pas radicaliser les gens d'extrême droite de ce côté-là. Donc, est-ce que toi, tu avais un mot à leur dire à cette gauche-là qui pense le contraire? Alors, un propos très viriliste, portez vos couilles. Euh, mais vraiment très, très sincèrement, du plus profond de mon cœur, mais portez vos couilles, quoi. Il y a un moment où se dire, bah, j'ai eu tort, bah, ça fait largement plus avancer le débat que rester pendant 10 pieds. J'allais dire, ouais, mais je pense que ça marche. Non, ça ne marche pas. Si t'en parles pas ou si tu les couvres, en fait, il va rien se passer parce que même, tu regardes l'état actuel de leur position, c'est on va pas en parler, ça sert l'extrême droite et tout ça. Mais en attendant, l'extrême droite, elle est quand même en train de le faire, quoi. En fait, tu te prives de rentrer sur le terrain, quoi. Tu restes sur le banc de touche, tu regardes le bordel et puis tu dis, oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Ben ouais, mais mec, rentre sur le terrain et puis attaque le sujet. Ouais. Moi, quand j'entends, par exemple, justement, Naïf, où il arrête pas de dire plusieurs fois, ah, l'islam, c'est de la merde, le Coran, c'est de la merde, tout ça. C'est très bien. Mais il n'y a aucun fond. Tu dis ça pour te rassurer. Moi, je l'entends comme, bah ouais, bah, j'ai un ami noir, je ne suis pas raciste. Moi, je l'entends comme ça, tu vois. Tu Je m'as te jure, tué. non, mais je te jure que je l'entends comme ça, mais Et premier oui, degré. oui, oui. J'entends, bah non, bah moi je pense que c'est de la merde. Oui, bah moi je disais que j'avais un ami noir. Bon, et mon grand-père est noir, donc tout va bien, j'étais pas raciste. Oui, c'est vrai qu'on peut on peut le voir comme ça, et ça, oui, au fond de lui, bah alors peut-être que c'est pas vrai, mais peut-être qu'il garde son petit côté paternaliste Ouais, mais ouais, en tout cas, ouais. ce que j'en perçois, c'est ce que pour moi il dégage. Visiblement, je suis pas le seul à le penser. Donc peut-être qu'il y a un petit consensus à se dire, mec, porte tes couilles, quoi. Mm. Et Et on c'est te vrai dit pas d'aller critiquer H24, mais ceux qui le font,
arrête de les emmerder. Et à la limite, emmerde-les sur tel jour, t'as dit ça, c'est pas cool. Sachant que je sais que Naïf aime bien aller casser les couilles aux gens en récupérant les extraits. Mm. Enfin, il y a du fond, il y a des trucs à faire, tu vois. Donc pourquoi se cacher derrière son petit doigt et se dire, bah non, ça n'existe pas, non, t'es d'extrême droite, non, machin, bah en attendant, l'extrême droite, elle avance, quoi. Donc toi, Oui, tu irais juste là à attendre, quoi. c'est exactement ça, c'est que ils se plaignent que nous, on ferait monter l'extrême droite avec notre critique de l'islam, mais par contre, l'extrême droite, la vraie, entre guillemets, celle qui passe à la télé, Hmm. à aucun moment, à la télé, donc c'est des millions de gens, à aucun moment, ils font cette critique de l'islam qu'on fait nous. Et donc Ouais. ça, c'est assez confus, en fait, ce qui se passe à la télé quand je vois quand ça parle de terrorisme, quand ça parle de musulmans, c'est très confus. Tu vois, c'est vraiment, tu comprends pas grand chose. C'est vraiment, c'est confus, quoi. C'est le mot. Et c'est vrai qu'au lieu de venir nous voir, bah, il ferait mieux d'essayer de porter notre voix à la télé pour justement qu'il n'y ait plus aucune confusion. Et Hmm, hmm. c'est vrai que là-dessus, je te rejoins, ouais, c'est vrai. Bah, la télé, c'est un peu, enfin, c'est un petit dicton perso, t'en fais ce que tu veux, mais c'est toujours quand les journalistes parlent de ton sujet que tu te rends compte à quel point ils y connaissent rien. Oui, ouais, 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 Et c'est vrai. en grandissant, forcément, en étant dans la tech et en étant dev, bon, tu te rends compte qu'ils y connaissent que dalle, quoi. Et Mm. donc, du coup, je l'ai appliqué sur tout le reste. Et quand tu regardes, enfin, ils ne connaissent rien, ils abordent des trucs, ils savent pas où ça va, ils savent pas où ça mène, ils savent rien, ils donnent des trucs qu'ils essaient de comprendre. Donc, peut-être que ce serait plus intéressant d'avoir des gens comme de gauche qui viennent dire, bah, dans la continuité de la gauche historique, bah, moi, je suis contre l'islam sunnite, ce qu'il dit, ce qu'il raconte et ce qu'il promeut, quoi. T'aurais quelque chose de pertinent, quoi. T'aurais C'est pas juste, oh, le exactement, dé le fait, quoi. ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que moi, je rejoins un peu Jack, par exemple, sur le port du voile. Moi, globalement, bon, bah, le voile, je vois ça comme quelque chose qui est discriminant envers la femme. Mais Mhm. je suis pour que les femmes qui veulent le porter puissent le porter. Par contre, le jour où il y a des femmes voilées qui interviennent à la télé et qui veulent dire à un maximum de monde, oui, moi je suis libre, moi je suis musulmane, nanana, nanana, il faut qu'il y ait quelqu'un comme moi, comme Jack, comme Cassius, comme Amir, en face, en lui disant, ok, tu es libre de le porter le voile, mais voilà pourquoi tu portes le voile dans le Coran, voilà pourquoi tu portes le voile selon l'islam sunnite. Voilà. Et ça permet vraiment de mettre en lumière une critique des textes de gauche, quoi, vraiment. Parce que Mhm. la personne, on lui en veut pas de porter le voile. Vas-y, porte le voile, fais-toi plaisir, tu es dans un pays libre, c'est super, c'est excellent. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que tu sois heureuse. Par contre, tu viens mettre le voile sur l'espace public, tu viens dire que tu es fier de ça, très bien, on va parler des textes. Voilà, tu vois, et ça, malheureusement, ça, la gauche, une certaine gauche, ne voit pas ça d'un bon œil, et je trouve ça dommage, quoi. Enfin, je suis un peu comme toi, j'arrive pas trop à comprendre ce truc-là qui, effectivement, comme tu le disais, viennent nous emmerder. Oui, vous faites le jeu de l'extrême droite, vous faites le jeu de l'extrême droite. Je pense que ça serait vraiment beaucoup plus intéressant et ça ferait baisser l'extrême droite en France d'inviter des gens comme Jack, comme Amir, comme Cassius, comme Ali Babal sur des plateaux télé, faire en sorte que la gauche, qui a accès à certains médias, entre guillemets, dominants, puisse mettre sur le devant de la scène des gens comme nous, qui avons une critique de l'islam vraiment carrée, quoi. Il n'y a rien qui dépasse, et ça permettrait certainement de faire revenir des gens qui sont à l'extrême droite plus à gauche, tu vois, comme c'était ton cas, comme manifestement c'est ton cas, tu vois. C'est ça que Ouais, je pense qui est plus intéressant, quoi. Après, je sais pas si tu avais d'autres choses ouais, à bah, rajouter après, sur ça. sur ce que tu viens de dire, déjà, Divisio s'en souvient. Donc, Oui, c'est vrai. c'est que ça marche. Par contre, justement, le fait que tu parles du sujet du voile, euh, hyper important pour l'essentialisme et tout ça, c'est que quand tu es dans ces délires-là, le voile, tu le vois très exactement comme je ne veux pas être avec toi. Quand tu es essentialiste et tout ça, tu vois le voile comme quelqu'un qui, je sais pas, comme si quelqu'un venait squatter chez toi. Ah ouais, à ce point-là, t'en étais là, toi? Ah ouais. Bah oui, très Ok, clairement, ok. parce que du coup, tu as la séparation de déjà, peut-être que c'est mon côté antithéiste et tout ça de base, hein, Mm. je dis pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressentais. Et de ma religion en premier, je suis chez toi et je m'en bats les couilles de ta pomme et de ce que tu vas en dire. Donc tu le vois globalement comme un manque de respect. Mm. Et pour moi, le sujet actuel du voile, en fait, il s'agirait de l'interdire par l'éducation d'expliquer à tout le monde qu'on arrive naturellement à ce que des femmes ne se voilent plus
parce qu'elles comprennent que fallait laisser Saouda tranquille. Oui, oui. Pour ceux qui n'ont pas la référence, le port du voile dans l'islam sunnite, du coup, ça vient d'une histoire avec Saouda, une des femmes du prophète, si je ne m'abuse. Ouais. Et en gros, elle s'est fait harceler par un des amis du prophète parce qu'elle sortait faire caca sans voile. Et du coup, l'ami du prophète lui a dit 1, 2 fois, Saouda, tu sors sans voile faire caca, nanana. Et il allait voir le prophète, ouais, j'ai vu Saouda, elle sans voile, elle fait caca sans voile, tout ça, vite, fais intervenir un verset. Et donc, le prophète, au bout d'un moment, il en a marre, dit, oui, c'est bon, Allah m'a dit que les femmes, quand elles sortent, doivent être voilées. Voilà. En gros, c'est schématisme, mais c'est Oui. ça, tu vois. Bah, c'est Saouda, je t'ai reconnu, alors que la meuf, elle poste sa pêche tranquille, tu vois. Ouais. Et bah, du coup, elle vient se plaindre au prophète, et lui, derrière, bah, du coup, il est obligé d'accéder à la requête pour... bah, on va pas aller exploser la gueule de son pote qui harcèle, hein, on va voiler mes mères. Donc, du coup, il faudrait... Enfin, c'est plutôt cet aspect-là qu'il faudrait aller attaquer et propager, je pense, le plus, que des femmes s'emprisonnent d'elles-mêmes pour un vieux bouquin de 1400 ans, quoi. Oui, Et oui. pour des histoires mythologiques, quoi. Et des femmes s'enferment, des femmes s'emprisonnent pour ça. Des femmes se font déglinguer en Iran pour ça. Et que dit la gauche? Ah, mais elle fait ce qu'elle veut, c'est juste un vêtement. Bah non, c'est pas juste un vêtement. Alors, Non, c'est pas juste un vêtement. Si je porte des menottes toute la journée, tu vas me dire, bah mec, qu'est-ce que tu branles, quoi? C'est vrai que dans d'autres pays, notamment la majorité musulmane, ce n'est pas juste un vêtement. Par contre, en France, on a la Constitution, on a les droits de l'homme, tout ça, ce qui fait qu'en France, c'est un petit peu différent. Elles Oui, ont bien sûr. cette liberté de l'enlever, de le porter. Donc, en France, c'est entre guillemets juste un vêtement. Après, bien entendu, il y a la pression communautaire quand même qui s'exerce. Hein, à quel Évidemment. degré exactement, ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai ce que tu dis, et ça rejoint ce que dit Jack, c'est-à-dire, entre guillemets, il faudrait interdire, entre gros guillemets, le voile, mais par l'éducation, c'est-à-dire, bah voilà, Oui, bien sûr. tu veux porter le voile, c'est très bien. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Si tu es heureuse en portant le voile, c'est génial, fais-le. Par contre, voilà d'où ça vient. Voilà. Après, tu fais ton choix, voilà, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Et puis si après ça, il y en a qui veulent continuer à porter le voile, et ben, moi, ça me pose aucun problème, tu vois. Et je pense que toi aussi, maintenant, du coup, tu vois aucun problème, quoi. Oui, bien sûr. En fait, maintenant, je le vois comme c'est dommage, mais bon, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est Ouais. c'est dommage. Tu portes sur toi quotidiennement le harcèlement d'une femme qui faisait caca. Tu portes sur toi la requête que les femmes doivent rester absolument immaculées, au final, qui est très déshumanisant, quoi, parce que ça lisse absolument tout leur côté humain, tu vois. Les femmes, ben, y en a qui sont plus pudiques que d'autres. Bon, ben, on s'en bat les couilles, quoi. Ah oui. Ça change rien, quoi. Ça change absolument rien à leur être, ça change absolument rien à leur personnalité, ça change rien que ce sont des très belles personnes. Donc, Ouais. pourquoi venir lisser les gens, quoi? Je trouve ça vraiment ridicule et pour moi, je le vois vraiment comme quelqu'un qui se met les menottes tous les matins pour aller chercher son pain. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens et c'est dommage. Après, il y a toute cette nouvelle génération de musulmanes qui ont entre 18 et 30 ans, qui, je le vois souvent sur les réseaux, elles mettent le voile parce que elles se trouvent jolies avec, parce qu'elles se maquillent en Oui, même bien sûr. temps. Et effectivement, il y en a qui sont très très jolies avec un voile, même sans, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de musulmanes en France qui aussi mettent le voile vraiment pour s'embellir et pas que pour des raisons religieuses. Oh, c'est tout à fait probable, bien sûr. Voilà. Ok, toi globalement, tu as dit tout ce que tu voulais dire sur ce Ouais, sujet-là. parce que on est allé sur des sujets hyper intéressants du traitement de la gauche sur l'islamo-critisme. En vrai, j'aimerais bien que les gens se reconnaissent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on apporte et se rendent compte que bah, tu vas peut-être mettre 1h30, 2 heures, 3 heures de live. Mais en vrai, si t'écoutes les gens, si t'écoutes les musulmans, du coup, si t'écoutes plein de trucs, bah en fait, ça t'enrichit pas mal, quoi. Pour te donner l'ampleur de la tâche herculéenne que ça a été. De base, tu vois, les Maghrébins, c'est les Arabes. Point. Et bah, tu Ouais. vois, si j'avais pas écouté les débats et tout ça, bon, en fait, il n'y a aucun putain de rapport. Les Arabes, c'est la péninsule arabique. Il y a les Amazighs, les Berbères. Il y a il y a eu pas mal de populations. Il y a eu pas mal d'histoires différentes. Il y a eu pas mal de choses historiques, pas mal de populations et pas mal de cultures. Et le fait de Ouais, découvrir tout ça, eh ben, l'air de rien, tu te dis, bah,
entre guillemets, c'est un peu con, mais je suis pas seul. Dire, il y a plein de cultures différentes. Il y a pas mal de. C'est pas quelque chose de lointain, tu vois. Maintenant, si j'allais parler, c'est débile. Si je vais parler avec un Maghrébin, je pense que on pourrait se comprendre aisément. Que je me suis renseigné sur sa culture, sur les pays d'origine, sur ce que ça apporte, sur des choses comme ça, tu vois. En gros, avant, si je schématise un peu, tu étais comme un Américain qui voit l'Europe de loin et qui se dit ouais, on va en Europe, tu vois. Mais elle se doute Oui, à aucun moment, elle se dit, l'Américain moyen se dit bah tiens, il y a la France qui a son histoire, il y a l'Italie qui a une histoire totalement différente, et eux exactement. de loin ils disent oh on va en Europe. D'ailleurs, souvent dans les films américains, ils disent jamais oui on va en France ou on va à tel pays, ils disent oui, un voyage en Europe, tu vois. Voilà. Non, et on va en Europe, on va à Paris. Oui, voilà, c'est tout, c'est tout. Et Mais ouais, c'est t'étais vraiment un peu ça, oui. l'américain version France, quoi. Ah ouais, les Arabes, là, c'est le continent africain, c'est le Ouais, tiers-monde. c'est Et l'Afrique, voilà. point. Ouais, voilà. Oui, ouais, mais vraiment, littéralement. Parce qu'en plus de ça, je suis une teub en géographie. Je suis Ouais, ouais. vraiment éclaté. Donc, j'avais même pas le moyen de me dire, bah non, péninsule arabique, bassin méditerranéen, Afrique. Bon. Ouais, ouais. Mais là, du coup, bah, en fait, c'est débile, mais tu te cultives.